Individuellement énorme. Donc là, ça critique Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas laissé son pénalty à Luka Modric. En fait, là, je me demande, est-ce que vous êtes sérieux? Là, on parle de souliers d'or, on parle pas de crampons Nike ou Adidas. Hein. On est dans un match sans aucun enjeu. Le seul enjeu aujourd'hui, les amis, c'est faire remporter le soulier d'or à Kylian Mbappé. Et on a bien vu, hein, vous-même, vous avez constaté que depuis le début, tout le monde cherche Kylian Mbappé. Ils font tout pour le faire marquer. Brahim Diaz, à un moment, il a eu une occasion où il pouvait marquer. Il n'a pas voulu tirer. Il a préféré faire la passe à Kylian. Le gars, il a un but du soulier d'or. Maintenant que Arda Güler part chercher le pénalty, vous pensez vraiment qu'il va laisser ça à Modric? Et je parie que même Luka Modric n'aurait pas accepté de tirer devant Kylian Mbappé. Parce que lui-même, il sait ce qui est en jeu. Et en plus de ça, Luka Modric n'a pas besoin de ça. Le gars, il a assez de grandeur pour ça. C'est son dernier match au Santiago Bernabéu et je pense qu'il sera là en Coupe du Monde des clubs. Cependant, ce qui concerne Kylian Mbappé, les amis, c'est vraiment une dinguerie ces stats. 56 matchs, les amis, 42 buts marqués, 42 et 6 passes décisives. Pour sa première saison au Real Madrid, les amis, une saison qui a débuté vraiment de manière bizarre. On était tous là à parler, à ouvrir nos bives là maintenant. Nous voilà assis devant lui. Et dites-vous, c'est le premier joueur depuis Lionel Messi à atteindre la barre des 30 buts en Liga, les amis, c'est monstrueux. Et en termes de points pour le soulier d'or, il est désormais premier avec 60 points. Gyökeres est à 59,5. Lui, de toute façon, c'est mort parce que voilà, il n'a plus de match restant. Il n'y a que Mohamed Salah. Si demain Mohamed Salah marque un triplé, c'est terminé, il passe devant. Bref, en tout cas, chapeau Kylian Mbappé. On a beaucoup trop parlé en début de saison. C'est officiel, Kylian Mbappé est actuellement soulier d'or européen lors de la saison 2024-2025. Oui, Kylian Mbappé aujourd'hui remporte le premier soulier d'or européen de sa carrière. Actuellement, avec 30 buts en Liga, ça lui fait un total de 60 points au classement des souliers d'or et il dépasse ici Gyökeres, il y en a 58. Pour perdre son soulier d'or, il va falloir que Mohamed Salah inscrive un triplé lors de son dernier match. Lors de son dernier match de Première Ligue avec le plus, il va falloir qu'il inscrit un triplé. Et moi, El Tiro, je suis convaincu à 100% que Mbappé terminera soulier d'or. Mohamed Salah ne va rien créer et c'est officiel. Voilà, c'est fini en fait. Lors de sa première saison, on estime que c'est compliqué. On estime qu'il a raté. On dit que c'est le nouveau Eden Hazard et il remporte le Pichichi de la Liga et le soulier d'or européen, les gars. Mais il faut respecter Kylian Mbappé. Lors de sa première saison, il finit Pichichi de la Liga et finit soulier d'or européen. Imaginez la saison prochaine. Imaginez les autres saisons. Imaginez ce qu'il va accomplir en fait. Il faut avoir peur de Kylian Mbappé. Souvent quand il y a ceux qui le critiquent, là, je me pose la question de savoir comment vous faites en fait pour critiquer ce petit-là. Le petit n'a pas de tête. Il n'a pas de tête en fait. Ah. C'est du jamais vu de l'histoire du Real Madrid. Il a commencé ainsi, fini la saison meilleur joueur du Real Madrid, passant par un but aujourd'hui dans une solitude absolue avant le deuxième but, où celui-ci a tout fait pour ramener son équipe à la victoire, où il vient ici essayer de se défaire de deux joueurs pour se trouver un angle de frappe, se refait fermer et se redéfait encore une fois pour venir chercher cet angle de frappe, qui par la même occasion devrait probablement remporter le Pichichi en tant que meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Peut-être remportera aussi le Pichichi où il est à un cran derrière Gyökeres, à un seul point qui les sépare. Passe la meilleure saison de Karim Benzema en championnat. Aussi celle de Cristiano Ronaldo pour sa première saison, il l'a littéralement surpassé. Et de l'histoire du club, personne ne fait mieux pour sa première saison. C'est triste à dire à un point où on pensait qu'il aurait simplement été un missile parmi tant d'autres qu'on avait dans l'équipe. Un Galacticos parmi tant d'autres. C'est triste à un point où on se dit aujourd'hui qu'il est venu parmi les meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on est meilleur. La seule chose qui me rassure aujourd'hui, c'est de savoir qu'on va faire toutes les démarches rapidement pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Parce qu'il aura prouvé à tout le monde qu'il peut devenir ce buteur ultime du Real Madrid. Et la saison prochaine avec Xabi Alonso, franchement, je pense que ça va être incroyable. Ce jour-là, je serai tellement inarrêtable, faut même pas parler avec moi. J'ai juré, le poteau, il a totalement raison. Vous voyez les mecs comme nous, là, les pro-Mbappé. Moi, j'assume, je suis en pro-Mbappé. Mais j'ai juré, si Mbappé pète son ballon d'or, là, faut même plus parler avec moi. Tous les hops de Mbappé, je vais vous éteindre. Là, je vais tellement vous faire un pressing. Faut même plus me parler de Yamal, de Rafinha, de Dembélé, de machin chouette. Je vais vous faire un pressing à la culotte. Il n'y aura plus rien à dire s'il chope son ballon d'or. Et j'ai juré, restez à l'affût. Restez à l'affût. Parce que s'il prend soulier d'or, Ligue des Nations, puis Coupe du Monde des clubs, il rentre en course. Il rentre en course pour le ballon d'or. Et s'il le prend, c'est pas un scandale. Et si c'était lui, le ballon d'or 2025? Attendez, je vous vois déjà venir. Si Mbappé remporte le soulier d'or, s'il remporte la Ligue des Nations, s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, il a déjà remporté la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe intercontinentale, il est déjà Pichichi. Est-ce qu'il peut aller chercher ce ballon d'or 2025? C'est une question dans laquelle on est légitime, on peut se la poser. Certes, beaucoup diront non, pas du tout. Mais est-ce que le poids d'un nom comme Mbappé peut faire pression sur les médias? Est-ce qu'il, s'il continue sur cette lancée à laquelle il est là,
s'il marque de son empreinte les compétitions qui restent, est-ce qu'il peut aller chercher ce ballon d'or 2025 de par la pression des médias, de par le nom qu'il possède tout simplement, parce qu'on sait que le nom Mbappé, il y a beaucoup de poids. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je ne le donnerai pas. Parce que moi, franchement, s'il y a deux joueurs, pour moi, c'est Dembélé ou Yamal. Personne d'autre. Mais c'est légitime de se poser cette question. Pourquoi Kylian Mbappé va remporter le soulier d'or européen alors qu'il a 10 buts de retard sur le meilleur buteur européen? D'un point de vue collectif, la saison du Real Madrid est très compliquée, mais d'un point de vue individuel, Mbappé a retourné pas mal de vestes. Un retour en grâce personnel qui pourra lui offrir son tout premier soulier d'or européen. Une récompense UEFA attribuée chaque saison au meilleur buteur de tous les championnats d'Europe de première division. Un prix qu'il n'est plus qu'à un but de toucher du doigt d'obtenir. Et ce, alors qu'il a 10 buts de retard sur l'attaquant du Sporting, Victor Gyökeres. Un paradoxe que l'on doit au système de comptage de points instauré en 1997. Depuis 1997, les 5 premiers championnats du coefficient UEFA ont un facteur de multiplication de 2 pour chaque but marqué. Les championnats classés de la 6e à la 22e place ont un facteur de 1,5. Et les autres championnats n'ont pas de cote boostée, un but égale 1 point. Ce qui fait qu'actuellement, Gyökeres avec ses 38 buts dans le championnat portugais n'a que 57 points. Kylian Mbappé avec ses 28 buts en Liga a 56 points. Pareil pour Mohamed Salah avec ses 28 buts en première ligue. Gyökeres n'a plus qu'un seul match de championnat à disputer alors que Mbappé en a encore 2 de Liga au programme. Même chose pour Mo Salah qui n'a marqué qu'un seul but en 2 mois de première ligue et qui en plus était à Dubaï cette semaine. Donc le soulier d'or... Mbappé peut gagner le soulier d'or avec 10 buts de moins que Gyökeres. Comment c'est possible? Simple. Le soulier d'or, c'est pas juste une question de but, c'est une histoire de points. Depuis 1997, l'UEFA a mis en place un système étrange. Les buts sont pondérés selon la difficulté du championnat. Buts en Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga ou Ligue 1. 2 points. Buts en championnat moyen, comme le Portugal, 1.5 points. But ailleurs, 1 point. Gyökeres a planté 39 buts au Portugal. Score total, 58.5 points. Mbappé, lui, en est à 29 buts en Ligue 1. Total, 58 points. Et il lui reste un match. Gyökeres, question marque saison terminée. Salah, un but de moins que Mbappé et un seul match restant. Il ne marque plus. Donc ouais, avec 10 buts de moins, Mbappé peut quand même décrocher son premier soulier d'or. Et qui sait, peut-être relancer la course au ballon d'or. Le flop Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but de finir soulier d'or. Mais moi aussi je veux flopper. Parce que moi quand je flop c'est quand j'arrive pas à finir titulaire en R3 à Villeneuve-Saint-Georges. Donc lui quand il flop il devient meilleur buteur d'Europe. Il est à 55 matchs, 41 buts, 6 passes D. Et quand j'ai vu ses stats je me suis dit c'est pas possible qu'il finisse soulier d'or. Gyökeres il est devant lui. Et en fait le soulier d'or c'est pas au nombre de buts, c'est au nombre de points. Donc par exemple là Gyökeres a 38 buts, Mbappé 28 buts. Sauf que un but dans le top 5 des championnats européens ça compte 2 points. Et pour Gyökeres qui est hors top 5 européen ça compte 1,5 points. Donc Gyökeres se retrouve avec 58,5 points, Mbappé 58 points et Salah 56 points. Sauf que pour Gyökeres sa saison c'est terminé, il joue plus de match. Mbappé il lui reste un match et Salah il lui reste 2 matchs. Donc oui Mbappé en mettant un seul but il passe devant Gyökeres, mais Salah il peut encore passer devant lui parce qu'il lui reste 2 matchs et je vous mens pas, moi je veux que ce soit Salah qui gagne le soulier d'or. Et franchement Mbappé en fin de saison il m'impressionne au Real Madrid, c'est le joueur qui a été élu le plus de fois homme du match, 13 fois homme du match. Alors oui collectivement cette saison le Real Madrid c'est catastrophique, mais individuellement pour Mbappé c'est incroyable, 41 buts, 6 passes D dans une équipe qui tourne pas du tout. Alors imaginez avec l'arrivée de Xabi Alonso et s'il continue à jouer comme ça, mais ça va être incroyable la saison prochaine. Moi, je vous dis, je le sens. Le ballon d'or 2025, Mbappé, il va l'emporter. Et je vous dis, 55 matchs, 41 buts, à un but du soulier d'or. Mais... À la base, je voulais pas du tout faire cette vidéo, mais depuis que je vois les Barcelonais faire une propagande sur Yamal Ballon d'Or, vous savez quoi? Je vais faire la mienne. Déjà, à la base, vous les Barcelonais, vous n'arrivez même pas à faire un choix sur le meilleur joueur de votre saison. Rafinha, Pedri ou Yamal. Nous concernant, il est déjà fait et la presse espagnole est avec nous. Mbappé est le numéro 1 au Real Madrid selon la presse espagnole et c'est indiscutable. Pour Relevo, Mbappé continue de montrer qu'il mérite d'être l'épicentre indiscutable au Real Madrid à l'avenir. Et concernant Marca, il démontre à quel point Mbappé était tout seul cette saison. Le Français a dû faire ce qu'il fait toujours, se démarquer pour marquer, parce que s'il attend d'avoir des bons ballons, il va attendre longtemps. Donc maintenant, je vais parler très rapidement des statistiques, parce qu'elles ont un lien de corrélation avec ce que disaient Marca et Relevo. Cette année, 41 buts, 5 passes décisives, 5 buts lors des Classicos, dont un triplé,
4 buts en finale, 7 buts en Ligue des Champions, 29 buts en Liga et à 1 but du soulier d'or. Donc tout ceci en étant dans un Real Madrid qui n'avait aucun fond de jeu, qui ne pouvait ni gagner la Liga, ni aller plus loin en Ligue des Champions au vu de la défense catastrophique qu'elle avait. Et à côté de ça, on rajoute quoi? Des joueurs stars du Real Madrid qui sont Vinicius, Rodrigo et Bellingham, même si Bellingham s'est rattrapé, qui n'ont clairement pas été à la hauteur cette saison. Donc pour conclure, personnellement, je ne vois pas du tout Mbappé Ballon d'Or. Mais à partir du moment où je vois presque 80% des gens, et plutôt des Barcelonais, plébisciter Lamine Yamal Ballon d'Or parce que quoi, c'est un joueur fantasque et que intrinsèquement c'est le meilleur joueur du monde. Eh bien si on devait juger un Ballon d'Or au fait que ce soit un impact player ou plutôt l'impact player de son équipe, dans ces cas-là au Real Madrid, je me plébisciterais Kylian Mbappé, tout simplement. Et je vous le dis, hein, ça m'enchante pas du tout de faire ça parce que Kylian Mbappé ne mérite pas son Ballon d'Or. Mais c'est vous qui l'avez cherché, les gars. C'est une dinguerie. Mbappé vient de rater son penalty. Là, il y a Real Sociedad, Real Madrid. Le match, il sert à rien du tout, sauf pour une chose, pour que Mbappé aille chercher son soulier d'or. Je rappelle, il est actuellement à 29 buts. Il faut qu'il marque un seul but pour dépasser Gyökeres. Mbappé qui obtient un penalty à la première période. Il s'avance, il est concentré, il est déterminé. Et là, le gardien l'arrête. Mbappé vient de rater son penalty, mais c'est pas fini. La balle, elle revient sur lui. Il arrive à quand même finir l'action. Vous l'avez compris, Mbappé vient de marquer son 30e but en Liga de la saison. C'est pas mal pour un flop. Et du coup, ça fait qu'il a marqué 42 buts cette saison pour le Real Madrid. Mbappé est plus que jamais le meilleur buteur européen. Et Mbappé est plus que jamais le soulier d'or 2025. Cette image, c'est plus qu'une question de temps pour l'avoir début de saison prochaine. Par contre, je suis obligé de réagir à ça. Les fans du Real Madrid, calmez-vous. Parce que Mbappé, c'est le meilleur buteur de la Liga et qu'il a gagné la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, ancienne édition, qu'on peut parler de Ballon d'Or. Et au niveau collectif, c'est loin d'être ça. Il a gagné aucun titre majeur avec son équipe. Pas de Liga, pas de Ligue des Champions. La Ligue des Nations plus la Coupe du Monde des clubs. Pour moi, ce sera pas suffisant. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la fin d'une ère. Beaucoup trop d'émotions. Carlo Ancelotti qui était en larmes pour sa dernière. Lucas Vazquez également, lorsqu'on l'a changé, le gars, il était en pleurs. Depuis le début, on parle que du départ de Luka Modric, mais Lucas Vazquez aussi part. Je sais qu'il y a plein de Madrilènes qui ne l'aiment pas. Moi-même, personnellement, ces derniers temps-là, il m'énerve. Il faut quand même reconnaître que le gars, il a sacrifié sa carrière pour dépanner le Real Madrid à un poste qui n'est pas le sien de base. Regardez comment il était triste. Ce qui était plaisant à voir, c'est que Kylian Mbappé était là dès le début du match pour lui. D'ailleurs, Kylian Mbappé est rentré sur le terrain avec la fille de Lucas Vazquez en main. Luka Modric, bien évidemment, a été ovationné. Il a été sorti à la 86e minute, les amis. Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. L'ère Kylian Mbappé. Comme vous le savez, il a été nominé joueur de la saison et c'est tellement mérité, les amis. Avec la saison qu'il a réalisée, là, les amis, il lui manquait juste quelques trophées avec le Real Madrid et ses ballons d'or assurés. On n'aurait même pas entendu parler de Lamine Yamal, même si Lamine Yamal avait fait la saison qu'il a sortie cette année-là. On n'aurait pas entendu parler de lui. Aujourd'hui, il marque un doublé, il termine soulier d'or. Et le deuxième but était tellement beau à voir, belle entente entre lui et Vinicius. Vinicius qui rend très belle entrée d'ailleurs de Vinicius. Mais c'est tellement dommage de voir cette entente entre les deux que maintenant... Voilà, merci. Mbappé soulier d'or, les gars. Parlez encore. Première saison, Pichichi, soulier d'or. Là, pour le Ballon d'or, moi je vous dis, je suis pas ouvert au débat.